Ministre, la parole est à Madame Catherine Lemorton, présidente de la Commission des affaires sociales. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, Catherine Coutel, mes chers collègues, un texte qui s'inscrit dans la continuité du combat en faveur de la liberté des femmes à disposer de leur corps. L'interruption volontaire de grossesse, autrement appelée IVG, est un droit reconnu pour toutes les femmes depuis la loi Veil du 17 juin 1975. Simone Veil disait ici même qu'on ne, j'ouvre les guillemets, recourait pas de gaieté de cœur à l'avortement. C'est toujours vrai, c'est une réalité. Ainsi, la politique a répondu par l'intelligence collective et le progrès face à l'inacceptable des avortements clandestins. Depuis cette date, les combats successifs ont permis la pérennisation de ce droit, le remboursement de l'IVG par la sécurité sociale, l'instauration du délit d'entrave en 1993. Depuis 5 ans, notre majorité a renforcé ce droit. Madame la rapporteure, Madame Coutel l'a dit, Madame la ministre, Laurence Rossignol aussi. Mais 40 ans après son adoption, ce sujet suscite toujours les débats. L'acquis est illusoire. Il existe toujours des actions commando devant les hôpitaux pour bloquer l'accès aux centres IVG. Il existe toujours des pays qui remettent en cause ce droit, l'Espagne, la Pologne, l'Irlande, Chypre ou encore Malte, qui tentent de le faire. L'acquis est illusoire puisque nous devons nous battre face au déremboursement de l'IVG porté par certains de nos collègues. L'acquis est illusoire puisque nos détracteurs pensent que nous sommes irresponsables face à la vie qui vient. La foi dont certains en font un chapitre dans leur programme politique. Certains se revendiquent mais ne devraient même pas figurer dans les arguments politiques d'une République qui, dans le sein de la Ve République, dit la chose suivante. La République est sociale, indivisible, démocratique et laïque. L'acquis est illusoire puisque certains de nos détracteurs osent brandir aujourd'hui la liberté d'expression dans une lettre adressée au président de la République. Cette même liberté d'expression que ces gens-là malmènent lorsqu'il s'agit de théâtre, de films, de presse, de publicité. L'acquis est illusoire puisqu'en 2016, en commission des affaires sociales, l'attention sur le sujet est telle que je suis obligée de suspendre l'examen d'un texte face aux insultes de l'opposition à l'égard d'un de nos collègues. C'était une honte. Je n'oserais même pas dire à cette tribune les insultes qui ont été proférées puisqu'il y a des enfants qui nous regardent. C'est ça la vérité, puisque vous aimez tellement les enfants. L'archaïsme n'a pas sa place lorsque nous défendons la liberté de toutes les femmes à disposer de leur corps. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui va permettre la reconnaissance du délit d'entrave de l'IVG sur Internet. Dans les années 90, des commandos anti-IVG tentaient de dissuader les femmes d'avorter en bloquant les accès aux hôpitaux. On les a tous vus, y compris à ceux qui voulaient faire des procréations médicales assistées. Je parle de couples hétérosexuels qui vous sont chers, mes chers collègues de l'opposition. En 2016, ces délits d'entrave, ces entraves ont changé de forme. L'entrave se manifeste désormais sur Internet. Certains sites se donnent l'apparence de sites gouvernementaux, ça a été dit, en donnant des numéros verts, notamment. Sur ces sites, on peut trouver l'IVG, vous hésitez? Venez en parler. Mais venez en parler pour ne pas le faire. L'IVG, c'est souvent la goutte qui a fait déborder le vase, peut-on lire sur un des sites. C'était un article aussi sur les troubles psychologiques liés à l'avortement. Notre majorité fait le choix du réel et s'adapte au monde tel qu'il est. Notre majorité ne renonce pas et avance face aux vagues de l'aigreur et du conservatisme. Un droit reconnu n'a de sens que si nous prenons nos responsabilités pour lever toute entrave pour accéder à ce droit. Alors, quand on lutte contre les violences faites aux femmes, voter cette proposition de loi, c'est aussi lutter contre les violences faites aux femmes. Quand une femme ne veut pas d'une grossesse, lui imposer de garder cette grossesse est une honte. C'est une violence faite aux femmes. Je le dis et le redis, puisque vous connaissez des gens comme nous, comme vous dites. Vous avez déjà bien vu dans votre parcours des femmes qui ont pris la décision de faire une IVG. Vous croyez qu'elles le font avec plaisir? Bien sûr que non. Et toute entrave à ce droit. Oui, je m'énerve parce que je m'énerve en prévention de tout ce que vous allez raconter comme imbécilité.
C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et quand vous nous dites dans l'opposition que vous aimez les familles, enfin la famille d'ailleurs, nous on aime les familles, c'est autre chose. Quand vous dites que vous aimez la famille, quand on aime la famille et les enfants, il me semble qu'un enfant n'a d'existence, même virtuelle, quand il existe dans un projet parental. S'il n'y a pas de projet parental, si une grossesse n'est pas voulue, mais comment vous imaginez l'arrivée de cet enfant, vous qui les aimez tant dans vos familles dites traditionnelles? C'est ça la vérité. Alors quand j'entends, c'est le sujet, je vous le dis, mesdames et messieurs de l'opposition, c'est le sujet. L'IVG est un droit, le droit des femmes à disposer de leur corps, le droit à ne pas vouloir mener une grossesse jusqu'au bout parce que ce n'est pas leur projet de vie. Et donc l'enfant qui naîtrait d'une obligation comme ça est un enfant qu'il va sans doute falloir suivre psychologiquement, je vous le dis, puisque vous êtes toujours en train de faire des procès d'intention à ces femmes. Donc oui, ce droit est à favoriser quand la décision est prise. Nous le faisons depuis 4 ans et nous continuons par cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci.